BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et les cryptos qui retombent lourdement ce matin, Antoine. Oui, on y a cru hier, mais en fait, on revient d'où on est parti. Le Bitcoin a même fait un plus haut à 31 600. Et là, boum, on repart d'un coup sous les 30 000. L'Ether s'enfonce loin sous les 1800 désormais. Et toute la tendance est largement baissière. On peut y voir aussi un effet de la nette remontée du dollar en ce moment. Ça le temps également pour la plateforme d'échange Binance. Antoine, objet d'une enquête particulièrement négative de la part de Reuters, mais aussi d'une procédure en bonne et due forme de la SEC américaine. Oui, on sent que l'étau est en train de se resserrer autour des grandes plateformes. Faute d'initiative au niveau législatif ou réglementaire strict, ça passe par la jurisprudence. Et là, oui, enquête de la Security and Exchange Commission sur un cryptoactif créé par la plateforme lancée via une ICO, ces fameuses mises sur le marché crypto, il y a 5 ans, le BNB. La SEC veut clairement établir si ce jeton était totalement licite à l'époque et s'il revêtait toutes les qualités d'investissement et de transparence requises pour l'investisseur. Une vraie enquête à rebours qui pourrait faire mal à Binance, qui est en plus mise en cause, vous l'avez dit, par une enquête de l'agence Reuters qui parle d'une fraude, alors absolument massive, via les échanges sur Binance. 2,3 milliards de dollars de montants frauduleux y auraient été blanchis via des transactions crypto, pour la plupart des sommes issues de piratage ou d'autres flux financiers suspects. Les faits auraient eu lieu avant 2021 et le renforcement des règles chez Binance, mais l'enquête révèle qu'avant cette date, en gros, Binance n'avait aucune idée précise de qui investissait et quand chez lui. Pour le moment, aucune action en justice n'est envisagée, mais on le voit, les taux se resserrent sur l'activité crypto au niveau des autorités de marché et spécifiquement par le biais d'actions sur les nœuds de transmission entre le monde de la crypto et la sphère financière classique. Merci Antoine, la rigauderie.